Coucou les amis, allez, j'ai sorti des cartes, voilà, et on va faire un tirage pour demander des messages pour la semaine du 7 au 13 décembre, d'accord? Mais c'est qu'avec des oracles, voilà, l'oracle de Gaïa, voilà, on va commencer par ça, d'accord? Et après, vous allez voir, on va en faire d'autres. Alors, quel message avez-vous à nous donner pour la semaine du 7 au 13 décembre pour le monde? Pour le monde, d'accord? Reconnais la bonté. Sois attentif et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes de bienveillance, d'accord? Donc surtout, je vous dis, soyez attentifs, il y a plein de choses qui vont se passer, regardez ce qu'on nous donne, hein, par exemple, la divulgation déjà de Canard hier, c'est juste formidable, d'accord? Et si on reste positif, et si on le veut vraiment, si on fait des petites prières, si on allume une bougie, si on reste en confiance, si on reste dans la lumière, et bien plus vite, toutes ces divulgations seront là, d'accord? Et plus vite on sera libéré, d'accord? Donc c'est ce qu'il faut faire. Allez, on va demander à l'oracle des anges, quel message avez-vous à nous donner pour la semaine du 7 au 13 décembre pour le monde, s'il vous plaît? Alors, celle-là, elle s'est retournée et voilà. Alors, on a l'innocence. Ami très cher, tout le monde est innocent en vérité. Car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur, d'accord? Donc, on a chacun nos défauts, d'accord? Mais dans l'histoire, on est tous innocents. Voilà. Mais encore une fois, là, vous voyez, on nous parle de paix du cœur, d'accord? Pour moi, cette semaine, ça va être une grosse semaine. Alors, j'ai dit, pour les personnes fragiles, restez chez vous. On m'a demandé quel genre de fragilité. Ben, comment vous dire? Pour ceux qui sont encore endormis, parce que ça va être vraiment chaud. Voilà, les révélations vont être très... Vous allez tomber des nues quand vous allez entendre tout ce qui se passe et toutes les vérités. Pour les personnes aussi qui ont des problèmes physiques, moteurs, voilà. Si jamais il y a des arrestations en pleine rue et tout, et que vous êtes bousculé et tout, je préfère que vous soyez à l'abri chez vous, quoi. Voilà. D'accord? Parce que vous savez, il faut quand même bien comprendre, hein, mais voilà, si je vais quand même vous le dire. Là, avec toutes les divulgations d'hier et tout, ça prouve que l'état profond est déjà tombé, d'accord? Simplement, vous savez, on le dit souvent dans les cartes, c'est des gens qui reculent devant rien, d'accord? Et ils vont reculer devant rien. Donc, quand ils vont se sentir piégés dans leur propre piège, hein, mais quand ils vont se sentir en insécurité par rapport aux arrestations et tout ça, ça risque de péter. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre, d'accord? Ça risque de péter. Et moi, je sais pas. Moi, pour moi, mes guides me disent le 8, d'accord? Donc le 8, je pense que on va vraiment encore avoir d'autres divulgations, d'autres secrets, parce que vous savez que tout n'est pas tombé hier. Il y en a beaucoup. On a vu des vidéos sur les trafics électoraux et tout ça. Oui, on nous a bien parlé de candidats du sous-sol. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous savez très bien. Ça, c'est pour les enfants et tout ça. Voilà. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Il y a encore plein de choses qui vont arriver. D'accord? Donc, ils vont essayer de sortir ils vont essayer
de se sauver. Mais oui, alors ça va bousculer. Ou alors moi je vois des bâtiments en feu et tout ça. Donc je me demande si c'est pas ce qui va se passer. Et voilà, donc moi je me demande si tout ça, voilà ce qu'on me montre là, c'est pas 3 jours, 10, 11, 12. D'accord? Donc oui, les 3 jours, c'est peut-être au mois de décembre. Mais c'est 3 jours d'arrestation. C'est 3 jours noirs quand même. 3 jours où il faut rester chez vous, en sécurité. D'accord? Voilà. Alors, voilà, message des guides, hein, ce jeu-là, ok? Voilà, eux, ils ont 2 messages à nous donner. Alors, soyez vous-même, d'accord? Donc, restez vous-même, mais essayez quand même de vous mettre en sécurité. Le calme n'est pas une faiblesse. D'accord? Donc, il faut rester calme dans tout ça. Nous, on n'est pas responsable. D'accord? On est innocent. Ok? Voilà. Alors maintenant, l'oracle de la magie. Eh bien, il y en a encore 2. Alors, on a Vénus, qui est la grâce. Des paysages lointains, au climat, je vois rien du tout. Dédaléen. Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce, sans que la facilité ne prenne place. J'essaye de mettre au mieux pour que vous puissiez faire pause et lire. Hein. D'accord? Alors, je suis désolée, hein, j'ai vraiment une sale vue. Hein. Voilà. Lune nouvelle, renaître. Et la nouvelle lune, je crois que là, c'est le 14. Lune à la fleur de l'âge. Dès l'aube que cette nouvelle vie, insouffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. Lune à la fleur de l'âge, dès l'aube que cette nouvelle vie, insouffle-moi l'envie et le courage, d'accord? Donc, voilà. Bon, pour les trolls qui mettent des pouces en bas, il y en avait déjà 4 tout à l'heure, vous pouvez continuer, ça me fait plaisir. Voilà. Donc ça, voilà, on va demander, allez, message de l'esprit. Alors, quel message avez-vous à nous donner pour la semaine du 7 au 13 décembre 2020 pour le monde, s'il vous plaît, pour le peuple, pour le monde? Quel message avez-vous à nous donner pour la semaine du 7 au 13 décembre 2020 pour le peuple? Alors, je prends celle-ci. Étudie. L'esprit a cette manière très spéciale de te faire savoir qu'il est temps d'étudier de nouveau. De temps en temps, il est important de revenir en arrière et de commencer à étudier d'anciennes leçons, à réapprendre d'une nouvelle façon ou de plus récente. C'est une opportunité d'ouvrir ton esprit à de nouvelles connaissances. D'accord? Donc là, il faut... voilà. En fait, ça peut aussi vous parler de vous renseigner, d'accord, sur l'histoire, peut-être, d'accord. Voilà. Alors, on va demander, je fais un peu de place parce que aux archanges. Alors, les archanges, quel message avez-vous à donner au peuple pour la semaine du 7 au 13 décembre 2020? Quel message pouvez-vous nous donner pour la semaine du 7 au 13 décembre 2020? Voilà. Déployez vos ailes. Alors, l'archange Ariel. Ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. D'accord? Donc, votre liberté. Voilà, l'archange Ariel. Alors, on va demander à l'ange indigo. Alors, quel message
avez-vous à nous donner pour le peuple, pour le monde, donc pour la semaine du 7 au 13 décembre 2020, s'il vous plaît, quel message pour la semaine du 7 au 13 décembre 2020. Donc, je vais prendre celle-ci, l'ange indigo, explore. D'accord? Voilà. Alors, le chemin de l'éveil. Alors, quel message pouvez-vous donner pour le peuple dans ce monde pour la semaine du 7 au 13 décembre 2020? Quel chemin faut-il prendre pour cette semaine du 7 au 13 décembre 2020? Alors, on nous parle de la pluie. La pluie, voilà. Bon, alors on va regarder ce que ça veut bien nous dire. Condition que je vois clair. Ça, c'est pas sûr. 31, 32. Hop, 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 hop. La pluie. Alors. L'enseignement vous invite à travailler sur vos émotions les plus enfouies. La pluie ici est synonyme de larmes. Il est donc évident qu'il est essentiel de travailler sur ce qui les fait couler ou sur celles que vous retenez. Par ailleurs, l'enseignement invite aussi à danser sous la pluie, comme on chante la vie, soit à transformer vos émotions en quelque chose de plus positif. Le message vous pousse à comprendre que pleurer peut être un moyen de vous libérer pour ensuite faire de votre émotion une force créative. Vers de plus beaux jours, tout comme une goutte d'eau sait faire la magie de créer l'arc-en-ciel. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que soit vous avez trop pleuré, alors vient le temps de danser, soit vous bloquez vos larmes et il est temps alors de les laisser couler. Dans un cas comme dans l'autre, cette lame indique que le soleil est tout près. Et moi, je pense que, voilà, vous avez trop pleuré, vous avez trop eu peur et tout. Et maintenant, je vous ai dit, on va danser Jérusalem. Vous voyez, je vous l'ai dit. Voilà. La lumière est en train d'arriver. C'est pour cela qu'il faut s'assurer d'être en capacité de pouvoir l'accueillir pleinement et donc, pour s'en remplir, d'être vidé de ce qui n'est plus utile. Voilà. Le conseil de l'auteur, en plus de votre travail quotidien, à ce stade, il pourrait être enrichissant de commencer par une psychothérapie comme moyen premier de relâcher les tensions liées à l'ego. Le reste, bien sûr, coulera tout seul et s'enchaînera parfaitement jusqu'à la venue du soleil. Le jour où j'ai canalisé cet enseignement, j'ai décidé d'effectuer une marche sous la pluie abondante. Cela a été dur, mais je suis allée jusqu'au bout. Le soir, en rentrant, j'ai pris mes notes et j'ai posé quelque chose de très personnel sur le papier. Je me sentais libérée et je ne sais pas comment vous dire, mais j'avais l'impression d'être déjà métamorphosée en quelque chose. Je vous conseille donc aussi, je vous le conseille donc aussi. Voilà, ok? Donc, après la pluie, là, le beau temps, d'accord? Par contre, cette semaine, ça risque d'être pluvieux en vérité, pluvieux, voilà, d'accord? Donc, il faut s'y attendre, malheureusement, ça doit arriver, c'est comme ça que ça doit se passer. Alors, on va demander à guérir avec les fées, d'accord? Voilà. Alors, quel message avez-vous pour le peuple, pour le monde, pour la semaine du 7 au 13 décembre 2020, s'il vous plaît?
Bon, là, je tire les cartes devant vous et vous avez vu que tout coïncide avec le tirage que j'avais fait tout à l'heure quand même. Hein, les vérités et tout ça. On est innocent et c'est pas nous les responsables. Et vous voyez, voilà, hein, d'accord? Alors, quel message avez-vous pour le peuple, pour le monde, s'il vous plaît, pour la semaine du 7 au 13 décembre 2020? Alors, je prends celle-là. Soyez plus exigeants. Voilà, d'accord? Donc là, dans la situation actuelle, hein, voilà, on doit être plus exigeant sur nos libertés, nos droits, et voilà, ok? Alors, on va demander à nos guides, voilà, comme ça on aura deux messages des guides. Hein. La première, c'était aussi un message des guides, et là on va voir. Alors, quel message avez-vous pour le peuple, hein, pour le monde, hein, pour la semaine du 7 au 13 décembre 2020? Alors, regardez, on a l'équilibre. Voilà, je pense que, voilà, on va retrouver nos équilibres, d'accord? Vous savez que la balance aussi, hein, ça peut être le tribunal, hein, comme on a sorti tout à l'heure, voilà, et c'est l'enseignement divin, ok? Voilà. Donc, je pense que on va retrouver un peu d'équilibre cette semaine. Voilà. Bien entendu, c'est qu'un tirage de cartes, je peux me tromper, hein, voilà. Mais bon, là, c'est quand même des messages... et c'est très rare que, voilà, on nous raconte des bêtises. Hein. Il faut être logique. Donc, voilà. J'aurais peut-être pu prendre ça aussi, parce que tout à l'heure, j'ai oublié de vous tirer quelques cartes avec le Just Be. Alors, on va peut-être pouvoir le prendre maintenant, voilà. Comme ça, on va voir. On va faire le présent, les conseils et le futur, hein, voilà, pour voir ce qu'on va nous dire. Alors, que pouvez-vous nous dire pour la semaine? Voilà, du 7 au 13 décembre. Là, je vais vous baisser sur les cartes, d'accord? Parce que je vais tirer les cartes moi-même. Hein. Alors, voilà, pour ça, c'est... Alors, hop, j'ai celle-là. Hop, celle-là. Celle-là. Alors, 7 au 13 décembre. Voilà. Les conseils. Voilà. Et alors, pour le futur proche. Mais alors, moi, je demande vraiment le futur proche. Hein, d'accord? Moi, je veux vraiment le futur rapide. Voilà. Merci. Et voilà. Alors, hop. Alors, on a la plume, l'air, la liberté et le calme. Regardez. Pour cette... Alors, vous allez me dire, non, c'est pas vrai, mais j'ai demandé du 7 au 13, d'accord? Donc, on est le 6 aujourd'hui. Hein. Alors, on a le roue de la charrette. Alors, pénible, voyage, possibilité. Donc, peut-être la possibilité hein, d'être libéré, d'accord, la liberté, et de pouvoir voyager pendant les vacances. Hein? Alors, on a le loup, l'adaptation, le dévouement et le respect. Et on a la nouvelle vie. Une occasion, vous voyez, les responsabilités. Donc, voilà, je pense que le loup, hein, voilà, il s'adapte, hein, d'accord, il se dévoue, voilà, avec beaucoup de respect pour nous rendre notre liberté, d'accord, pour pouvoir voyager
et nous donner l'occasion de faire Noël. Hein. Et le loup, vous savez de qui je parle, hein, ça doit être le canard, d'accord? Alors, les conseils, la fiole, repos, poison et sortilège. Donc, attention à ça, hein, d'accord? Ne vous faites pas vacciner, ce n'est pas un vaccin, c'est un génocide, ce n'est pas pareil, hein, ok? Alors, les conseils, voilà. En fait, vous voyez, par rapport à ce poison, par rapport à cette fiole, hein, donc pour moi, le vaccin, eh bien, regardez, on a la réussite. D'accord? Donc, le bonheur et l'abondance. Hein, ok? Donc, on va gagner par rapport à ce projet de vaccin. Voilà. Alors, on a le fou. Donc, l'aventure, les réflexions, l'incertitude pour le futur. Hein. Mais, vous avez vu, j'ai demandé le futur proche. Voilà. On a le pain. Donc, la subsistance, le répit, la nourriture. Donc, il y a... on va retourner les cartes, on va voir après. On a la toile d'araignée, donc distraction, inattention et piège. On a le dé à coude, donc l'accueil, l'abri et le foyer. L'abri, ouais, le foyer. Et on a l'étranger, hein, mystère, inconnu et hasard. Donc pour moi, je pense qu'il y a un fou des étrangers, hein, voilà, ok. Qui va nous mettre à l'abri, avec le dé à coude, l'abri, le foyer, qui va nous mettre à l'abri le temps que le temps qu'il aille piéger tous ces sataniques, hein, dans leur piège. Ok, voilà. Donc vous voyez, je vous dis, hein, tout est en cours, tout est en train de se faire, hein, tout est en train d'arriver, de tomber. De toute façon, moi je vous ai dit que l'état profond était déjà tombé il y a déjà quelques temps, parce que déjà de toute façon ils étaient déjà mortibus à l'avance, parce que vous avez vu que Canard les bloquait tout le temps, d'accord? Ils n'ont pas pu avancer comme ils le voulaient. Donc voilà, ils étaient déjà tombés, mais pour vraiment les mettre hors du circuit, voilà. Bon, il fallait encore attendre un peu, hein, pour que ce soit su et que on puisse voilà, les enfermer. Alors c'est pareil, on m'a demandé à quoi ça servait, un bracelet. Le bracelet, c'est tout simple, il sert à les garder sur place, hein, pour pas qu'ils se faufilent, afin de pouvoir les arrêter et qu'on soit au moins qui ne pourront plus du tout trahir qui que ce soit derrière le dos de qui que ce soit, hein, parce que vous savez bien que si on les laisse en liberté, ils pourraient monter un autre plan, hein. Donc non, faut pas les mettre voilà, faut pas les laisser en liberté. Et c'est pour ça que ça a pris du temps, hein. Vous savez que pour prouver les choses, les mensonges prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier, hein. Alors souvent, bon, à moins que quand ils tombent en panne, hein, mais souvent tu arrives plus vite à l'ascenseur qu'à pied. Bon, surtout si tu dois monter 10 étages, quoi. On est bien d'accord? Donc voilà à quoi il sert le bracelet, c'est à les tenir les tenir au chaud. Hein, Polo, à quoi ça sert? Polo. C'est comme quelqu'un qui doit aller en prison, il n'y a pas de place, on lui met le bracelet électronique. Bon, il est obligé de respecter certaines choses. Il est obligé comment dire, des heures de sortie. Il y a des choses qu'il a le droit de faire, des choses qu'il n'a pas le droit de faire. Bon, voilà quoi. Hein, c'est comme ça.
on est obligé malheureusement de les punir comme des enfants parce que bien sûr qu'ils vont essayer, ils savent très bien tout ce qu'ils ont à se reprocher, donc ils savent très bien qu'ils vont se barrer. Hein. Voilà à quoi ça sert les bracelets. Et ne me redites pas que ce n'est pas vrai. Il faut m'expliquer dans ces cas-là pourquoi tout le monde a la patte droite cassée. D'accord? Voilà. Donc, je sais bien que là-bas, c'est petit canard, mais quand même, faut pas abuser les gens. Hein, c'est quand même bizarre qu'ils se cassent tous le même pied, non? Hein? Bon, faut être un peu logique. Voilà. Bon, les amis, à tout à l'heure. Bisous, bisous, bisous. Voilà. Écoutez bien ces messages. Moi, je vous dis que ça parle. C'est obligé. Voilà. Alors, on verra bien si je me suis trompée le week-end, enfin non, la semaine prochaine, parce que j'attends, hein, c'est jusqu'au 13, donc voilà. Si je me suis trompée, je viendrai m'en excuser, il n'y a pas de problème. Bisous, bisous, bisous tout le monde.